Cette semaine à l'émission, John Kerry et Stéphane Dion discutent lutte contre le groupe armé État islamique à Québec. Des pourparlers de paix pour mettre fin à 5 ans de conflits armés ayant fait des centaines de milliers de morts en Syrie commencent à Genève. Et les femmes militaires américaines pourront désormais allaiter au travail, a annoncé le secrétaire à la Défense. Bienvenue dans la revue. Lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Amérique du Nord à Québec le 29 janvier, l'Américain John Kerry et le Canadien Stéphane Dion ont abordé le sujet de l'avenir du Canada dans la coalition contre le groupe État islamique après le retrait des CF-18. Bien que le gouvernement libéral de Justin Trudeau a annoncé rapidement la fin de la mission de combat, les frappes aériennes se sont poursuivies avec un rythme même légèrement supérieur à ce qu'il était les mois précédents, comme les montrent les chiffres obtenus par 45e Nord. John Kerry s'est dit satisfait de ces discussions avec Stéphane Dion et a affirmé avoir pleine confiance que le Canada trouvera comment contribuer significativement aux efforts contre l'EI. Une réunion de la coalition dirigée par les États-Unis et à laquelle le Canada sera présent aura lieu la semaine prochaine à Rome pour discuter de différents projets alternatifs aux frappes aériennes. L'ancien ministre de l'Immigration Chris Alexander a défendu cette semaine l'approche adoptée par son gouvernement pour relocaliser les réfugiés syriens, niant les allégations selon lesquelles les conservateurs avaient sélectionné des dossiers en priorisant certaines minorités ethniques et religieuses, alors que les Nations Unies ne font pas le choix de réfugiés en fonction de tels critères. Selon lui, l'appartenance à telle ou telle religion n'était pas considérée isolément des autres facteurs, mais était plutôt un élément dans l'évaluation globale. 2 mois après qu'un bombardier russe eût été abattu fin novembre par l'aviation turque au-dessus de la frontière syrienne, une nouvelle violation de l'espace aérien turc par un avion russe aurait eu lieu cette semaine. Moscou a cependant nié ces allégations en publiant une carte du trajet du bombardier Su-34 qui serait à l'origine de ces accusations. Genève accueille des pourparlers de paix pour mettre un terme au conflit qui sévit depuis maintenant presque 5 ans en Syrie. L'opposition syrienne, qui a longtemps tergiversé sur sa participation ou non, a finalement envoyé une trentaine de représentants. La résolution 2254, votée en décembre à l'ONU, sur laquelle se basent les pourparlers, prévoit un cessez-le-feu, un gouvernement de transition dans les 6 mois et des élections dans les 18 mois. L'opposition exige le départ de Bachar al-Assad au début de la période de transition. Les discussions ont cependant mal commencé, alors que l'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar al-Jaafari, a déclaré que l'opposition n'est ni sérieuse ni crédible, tandis que le porte-parole des délégués de l'opposition, Salem al-Meslet, a accusé le régime de ne pas être présent pour trouver des solutions, mais pour gagner du temps afin de tuer encore plus de Syriens. Le colonel Steve Warren, porte-parole militaire de la coalition contre le groupe État islamique, a indiqué vendredi que la bataille pour reprendre Mossoul ne commencera pas avant de nombreux mois. La coalition envisage pour l'instant de lancer 10 brigades de 2000 à 3000 hommes chacune à l'assaut de Mossoul. Some of the brigades that will go to Mosul, we have already trained, but we want to touch them again. We want to give them some additional training that they can use to build on what they learned first through our training and second through their experiences in Ramadi. Une nouvelle étude du ministère de la Défense nationale et de l'Université du Manitoba, publiée cette semaine dans le Journal of the American Medical Association Psychiatry, ayant pour but de comprendre les facteurs qui ont généré la vague de suicides qui a récemment secoué les forces armées canadiennes, indique qu'environ 50% des membres du personnel militaire au Canada ont été maltraités dans leur enfance, notamment par des punitions corporelles ou en étant témoins de violences familiales. Le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter a annoncé que les femmes militaires vont pouvoir bénéficier de salles d'allaitement sur leur lieu de travail afin d'éviter le départ des jeunes parents de l'armée. Les salles d'allaitement seront obligatoires sur tous les sites militaires employant plus de 50 femmes, soit quelques 3600 sites. Le Pentagone a également décidé d'uniformiser à 12 semaines le congé maternité pour tous ses services, ainsi qu'un congé paternité de 14 jours contre 10 jusqu'ici. Ashton Carter a répété à de nombreuses reprises qu'il voulait que l'armée américaine puisse recruter dans toute la population américaine pour élargir le vivier de talents. Il a ainsi décidé en décembre d'ouvrir aux femmes les postes de combat qui leur restaient fermés, notamment dans l'infanterie, l'artillerie, les blindés ou les forces spéciales. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de la semaine du 25 au 31 janvier. On se retrouve la semaine prochaine.